Les filles, le thème du jour, il est simple. Faites-vous belle. Prenez soin de vous. Soyez obsédés par votre personne, par votre apparence, par votre beauté, par vos compétences, parce que vous êtes. Je suis désolée, hein. Il y en a, ils vont me dire, oui, mais toi, t'es là, tu fais l'égoïste, t'es là, tu dis aux gens de penser qu'à eux et tout. Non, 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 non. Faut pas tout mélanger. À un moment donné, il faut reconsidérer les choses telles qu'elles sont. Dans notre société, les gens vivent pour eux-mêmes. Et vous allez vous apercevoir que vous allez même passer plus de temps à vous investir, à vous donner pour la vie des gens, pour le projet des gens, que ces propres gens vont le faire pour vous. Et on ne vous encourage pas assez à vous considérer, à prendre du temps pour vous, à avoir de l'importance, à avoir de la considération pour votre personne. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que là, je suis désolée, faut remettre les pendules à l'heure, faut dire les vrais termes. Arrêtez de passer votre temps à donner trop d'importance à ce que les gens pensent de vous. Arrêtez de passer votre temps à courir derrière la validation des gens. La première validation dont tu as besoin, je ne le répéterai jamais assez, c'est la tienne. Arrête de penser qu'est-ce que les gens vont dire de moi quand je vais m'habiller comme ça. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi quand je vais dire non, je préfère faire ça plutôt que ça. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi quand je vais leur dire que je suis pas disponible, que je peux pas être là où ils veulent enfin, bref. L'ADA 2025, elle est simple. On est obsédé par nous, on se kiffe, on s'aime trop, on se suraime trop, on se donne de l'importance et on arrête de se dire non, mais j'en fais trop, non, mais c'est pas bien et tout. Comment ça, non, c'est pas bien? Vous avez déjà vu des gens vous dire non, tu devrais trop prendre du temps pour toi, non, mais t'inquiète et tout. Non, non, non. Les gens, ils passent leur temps à s'occuper de leurs propres affaires. Et plus vous êtes mal, plus vous avez des problèmes, moins vous avez confiance en vous, vous inquiétez pas qu'ils vont vous kiffer. Le jour où vous allez décider de vous donner de l'importance, le jour où vous allez décider que vous êtes une bête de meuf, que vous êtes une bête de go, vous allez voir que tout d'un coup, ces gens-là, ils vont vous regarder en bizarre. Ils vont commencer à se dire, non, mais elle se prend pour qui en fait? Qui lui a dit de s'habiller comme ça? Qui lui a dit qu'elle était quelqu'un? Qui lui a dit qu'elle pouvait se comporter comme ça? Tant que vous êtes faible, tant que vous n'avez pas confiance en vous, tant que votre vie n'avance pas, tant que vous avez des problèmes, je vous assure, hein, et vous aurez tout le monde à vos pieds. Les gens vont vous kiffer. Les gens seront toujours là pour dire non, mais t'inquiète, je serai toujours là pour toi. Non, mais si t'as besoin d'aide, en tout cas, n'hésite pas. Ça, c'est de la fausse gentillesse, c'est de la fausse humilité. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Je dis pas que tout le monde, voilà, des mauvaises intentions, qu'il faut être méchant envers les gens. Mais commencez un petit peu à vous comporter comme une star. Commencez un petit peu à vous considérer. Commencez un petit peu à vous mettre sur vos 31 tous les jours. Vous allez voir que les gens vont commencer à changer. Moi, je sais très bien que la plupart des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous restiez en dessous d'eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous brillez pas trop. Genre, que vous commencez pas trop à leur faire de l'ombre parce que sinon, bizarre. Genre, ils veulent pas trop que, genre, votre lumière commence à empiéter sur leur espace. Parce que la vérité, hein, c'est triste à le dire, mais les gens sont égoïstes. Les gens ne pensent qu'à eux. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est leurs propres intérêts, pas les vôtres. Donc, tant que vous comprendrez pas, tant que vous mettrez pas dans votre tête que c'est la DA, que c'est ce que les gens pensent, la vérité, vous allez passer votre temps à vous écraser. Vous allez passer votre temps à vous minimiser. Vous allez passer votre temps à, comment dire, à ne pas prendre en considération, wesh, à ne pas prendre en considération ce que vous êtes, ce que vous aimez, qui vous êtes. La vérité, vous allez passer votre temps à perdre du temps. Et je le dis tout le temps, les filles, par pitié, on n'a qu'une seule vie. Donc arrêtez de toujours vous remettre en question, de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Sachez que vous avez plus d'avantages, vous avez plus de bénéfices à en tirer, d'avoir confiance en vous, de vous faire belle, genre d'être confiante qu'autre chose. Non seulement ça va vous ouvrir des portes, et en plus de ça, ça va vous permettre de vous épanouir, d'avoir confiance en vous. Attends, tu me crois pas là? Tu me crois pas dans ce que je dis? Ok, reprends-moi un jour de la semaine, du mois, de l'année, tout ce que tu veux, où tu étais habillée comme une clocharde, t'avais un foulard sur la tête, bref, t'es sortie en mode, t'as pris les premiers habits qui étaient sur ta chaise. Tu me prends cette journée-là, et à côté, tu me prends une autre journée où t'avais ta meilleure tenue, ton meilleur outfit, t'avais ton full face, bref, t'avais tout ce que tu pouvais mettre en fait pour être au max, et essaye de ressentir la sensation que tu avais quand tu te regardais dans le miroir. Moi, je suis pas là pour vous dire oui, les filles, soyez superficielles, les filles, faites-en trop, même quoique, j'ai envie de dire, faites-en trop, même si vous voulez. Mais la vérité, en fait, plus vous allez comment dire, vous mettre en avant, plus vous allez vous centrer sur vous, être à votre écoute et pas juste simplement se dire non, mais là, c'est pas conventionnel parce que là, c'est que le travail, c'est que un rendez-vous, c'est que la boulangerie. Non, en fait, si tu as envie de te faire belle, si tu as envie de te sentir bien dans ta peau, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche?
Donc là, vous êtes là, vous allez me dire que vous allez vous retenir. Vous retenir pourquoi? Votre oxygène, est-ce que quelqu'un d'autre la paye? Votre vie, là, est-ce que vous avez un loyer, là, comme ça, que vous devez payer? C'est votre vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Donc arrêtez de toujours remettre en question ce que vous devez faire alors que vous savez très bien ce que vous devez faire. Ça, là, ce que je vais dire, je veux que vous le notiez quelque part. Je veux que vous l'inscriviez sur un carnet, que vous l'écriviez sur une affiche. Bref, n'ayez jamais honte d'être qui vous êtes. N'ayez jamais honte de vous accepter. Parce que au contraire, votre authenticité, votre féminité, le fait que vous soyez une femme, en fait, c'est votre avantage, c'est votre atout, c'est ce que vous avez de plus beau. C'est votre identité. Ton identité est précieuse. Ce que tu es, c'est précieux. Personne ne pourra te l'enlever, personne ne pourra le copier, personne ne pourra s'identifier exactement à ce que tu es. Même si les gens veulent s'inspirer de toi, même si les gens veulent faire comme toi, ils ne seront jamais comme toi. Ton identité, c'est ta valeur la plus rare, la plus chère. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voler. Donc arrêtez d'écouter ces haters, ces collègues qui sont là, qui vous disent oui, mais un tel, elle se prend pour qui? Oui, mais elle veut faire la belle et tout. Elle veut quoi? Nanana. Des aigris de service, la vérité. En 2025, on les next, on les bloque, on les met à la poubelle, on leur demande de se taire. Non, parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Parce que moi, j'ai remarqué que les gens qui ont plus la bouche, ce sont les gens qu'il ne faut même pas écouter. Les gens à qui on donne du crédit, c'est des gens qui ne seraient même pas capables de faire le quart de ce qu'on fait. Donc, si toi, tu veux être authentique, si toi, tu veux t'affirmer, si toi, tu veux être ce que t'es, mais fais-le en fait. Les filles, écoutez-moi bien. Il n'y a rien de plus beau que d'être une femme. Moi, je suis désolée là. De là où je suis, de là où je parle. Franchement, les gars, c'est bien. Je suis fière de ce qu'ils sont. C'est beau, voilà. Ils sont virils, tout ce que vous voulez. Moi, pour rien au monde, je n'échangerai mon identité. Je préfère être femme parce que c'est trop un flex d'être une go, en fait. Donc, vraiment, moi, vous savez, pendant longtemps, hein, j'ai eu du mal à m'aligner avec cette énergie, avec cette identité de femme que j'avais au fond de moi, mais que je reniais. Et je sais que vous êtes beaucoup, vous êtes plusieurs à pas réussir, comment dire, à vous accorder avec ça. Parce que parfois, c'est pas évident. C'est pas évident pour plusieurs raisons. Ça peut être un contexte familial, ça peut être des choses qu'on a vécues, ça peut être le fait de ne pas s'accepter. Mais je vous assure que le travail à faire, il est super important. Parce que plus vous allez être en décalage avec ce que vous êtes, plus vous allez renier votre identité, ben, plus vous ne seriez pas bien en fait. Vous ne seriez pas en paix avec vous-même et vous ne seriez pas à l'aise. Et en vrai, ça peut être lié à beaucoup de choses, ça peut être lié à des complexes. Moi, ce que je vous encourage à faire pour développer votre féminité, pour vous assumer en tant que femme, c'est premièrement d'identifier vos complexes. Pourquoi est-ce que tu as ce complexe? Et surtout, d'où est-ce que ce complexe vient? Et quand tu vas pouvoir identifier ça, tu vas pouvoir travailler dessus et tu vas pouvoir faire en sorte que plus le temps passe, plus ça va disparaître. Moi, je sais que par exemple, j'avais beaucoup de mal avec mon physique, avec mon visage. Et en réalité, pourquoi est-ce que j'avais du mal avec ça? Parce que j'ai grandi avec une acné vraiment excessive. C'est-à-dire que j'ai eu une acné, mais pendant très très longtemps, et qui était très très forte. Ce qui faisait que j'ai eu beaucoup de harcèlement, beaucoup de gens qui se moquaient de moi. Et même au niveau du visage, j'avais aussi des marques qui faisaient que, en fait, même si je voulais faire genre que j'avais pas d'acné, en fait, le miroir... Le miroir, il mentait pas. Donc, quand je me regardais dans le miroir, la vérité, c'est que, en fait, je me sentais mal, je me sentais pas belle. Et plus le temps est passé, plus j'étais, comment dire, plus je me rognais et plus je m'identifiais comme une personne qui était moche, une personne qui était laide. Donc, tout ce qui pouvait, enfin, comment dire, correspondre à la femme que je devais être, en fait, pour moi, c'était pas possible parce que je pouvais pas être une femme. Je ne pouvais pas être jolie, je pouvais pas être quelqu'un qui allait être apprécié, je pouvais pas être quelqu'un qui allait attirer des hommes. En fait, pour moi, c'était mort, c'était chaos. Et c'était tellement grave que quand j'avais plus d'acné, en fait, dans ma tête, c'était comme si j'étais toujours moche, c'était comme si j'étais toujours laide. Et je sais que beaucoup d'entre vous, c'est pas forcément de l'acné, ça peut être aussi le poids, ça peut même être quelque chose de psychologique, ça peut être une rupture, ça peut être une relation que vous avez subie, ça peut être psychologique. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous allez adopter des schémas, vous allez adopter des attitudes qui correspondent à ce traumatisme, qui correspondent à cette ancienne version de vous que vous avez encore laissé. En fait, vous avez pas débloqué le nouveau level. Donc les filles, ce qu'on va faire, c'est débloquer un nouveau level. Le passé, c'est passé. Tout ce qui s'est passé avant, c'était ta vie d'avant. Ça se trouve même toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal, elles sont même plus dans ta vie, mais toi tu les ramènes encore dans ta vie et ces personnes continuent
de dicter ton présent et de dicter ce que t'es, ce que tu vas faire, etc. Sachez que tout se passe dans la tête, tout est possible. Vous pouvez arrêter de penser comme vous pensez, vous pouvez arrêter d'avoir une mauvaise perception de vous, vous pouvez changer votre garde-robe, vous pouvez vous relooker de la tête jusqu'aux pieds à partir du moment où vous débloquez ça dans votre esprit. Je sais que ça peut être difficile, je sais que au premier abord ça peut sembler impossible, mais je vous assure que c'est possible. Les filles, bougez-vous, la vérité, bougez-vous. Personne ne le fera à votre place. Mais sachez que vous avez plus à gagner que de rester dans cette ancienne version de vous que vous détestez, que vous n'aimez pas et que vous rejetez. Parce qu'en plus, vous vous empêchez de vivre une vie épanouie, vous vous empêchez de vous sentir bien, de vous sentir femme. Et même, j'ai envie de vous donner un argument, mais bon, en fait, il faut le vivre pour le croire. Sachez que vous sentir bien dans votre peau, sachez que prendre soin de vous n'attirera que du positif. Parce que plus vous envoyez de l'amour, plus vous envoyez de la considération, plus vous montrez au monde qu'en fait vous êtes quelqu'un, pas simplement de manière extérieure, mais aussi de manière intérieure, plus vous allez débloquer des attitudes, des comportements, des opportunités qui agiront vis-à-vis de ce que vous renvoyez. Et je vous assure les filles, vous n'avez même pas idée de toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à partir du moment où vous allez changer votre schéma intérieur. Bon, en vrai, je vous ai déjà donné des pistes, on a grave amorcé sur l'exercice qui est en général vers la fin, mais faites-moi ce travail d'introspection, prenez ce cahier. D'ailleurs, quand vous venez dans mes vidéos, prenez un cahier, prenez des notes, parce que là, ce que je vous dis, c'est pépite, et ça va vraiment vous aider à avancer, à glow up, parce que oui, cette chaîne, elle est là pour qu'on puisse glow up, pour qu'on puisse devenir la meilleure version de soi. Donc avant que je puisse vous dire, oui, voilà, allez chez Zara, commencer à sortir les meilleurs outfits, nanana, non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, c'est l'intérieur. Parce que moi, c'est vrai que à un moment donné, voilà, j'avais commencé à me relooker, à m'habiller bien, etc. Sauf que je m'apercevais que j'attirais toujours des comportements toxiques. Parce qu'en fait, j'étais toxique envers moi-même. C'est pas parce que, genre, je m'habillais bien, parce que j'étais jolie, etc., que, en fait, mon intérieur était beau, mon intérieur était complètement dégradé, ce qui faisait que je n'attirais que des relations, que des agissements, mais qui étaient vraiment dégradants. Et je laissais les gens me marcher dessus. Je laissais les gens me piétiner, je laissais les gens m'écraser. Donc, commencez d'abord à me nettoyer votre intérieur, à dire que vous êtes une personne, voilà, une personne qui mérite d'être estimée. Vous n'êtes pas une personne là, qu'on peut trimballer partout. T'es pas une serpillière en fait, t'es pas n'importe qui. Quand tu vas commencer à croire ça, quand tu vas commencer à te comporter comme une personne qui pense ça, t'inquiète pas que le reste il va se faire tout seul. Après, pour tout ce qui est outfit, tout ce qui est relooking, je pense que vous savez faire le taf. Après, j'y viendrai peut-être dans une autre vidéo. Mais autre chose aussi que je voulais aborder très rapidement, c'était dans le fait de s'aligner avec son énergie féminine. Et ça peut concerner aussi toutes les filles, toutes les femmes voilà, qui ont grandi dans un environnement où elles ont dû se suffire à elles-mêmes. Toutes les filles qui ont des comportements toxiques parce qu'en fait elles sont dans le manque de quelque chose, parce qu'elles ne sont pas dans le lâcher prise. Je sais que ça peut paraître pas facile pour certaines d'entre vous, mais apprenez à vous comporter comme une femme. C'est-à-dire que je sais que notre génération, on a beaucoup tendance à se comporter un petit peu comme des hommes. C'est-à-dire qu'on va tout prendre en main, on va se comporter comme si voilà, on pouvait tout gérer, comme si on pouvait tout voilà, organiser, calculer. Et en fait, carrément, les gens, ils n'ont même pas de place à avoir dans notre vie. Les filles, si vous voulez attirer, une énergie opposée, si même vous êtes dans une recherche de relations saines, dans une recherche de relations épanouies, apprenez aussi à savoir ce que c'est de se comporter comme une femme. Parce que être féminine, c'est d'accord, être apprêtée, se faire jolie, s'accepter, etc. Mais c'est aussi s'accepter dans son rôle de femme. Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est quelqu'un qui va accueillir, c'est quelqu'un qui va plutôt recevoir. C'est pas le fait de toujours trop donner, parce que vous allez voir que quand vous allez trop donner, quand vous allez trop courir derrière les gars, quand vous allez trop derrière leur dos, etc., en fait, vous allez débloquer l'effet inverse de ce qui doit se passer. Donc, je sais que ça peut pas être évident, mais la vérité, dans notre génération, on est aussi beaucoup servi dans tout ce qui est information. Donc, n'hésitez pas aussi à lire des livres, à faire un travail sur vous, à aller même voir un psychologue, à faire des recherches sur qu'est-ce que c'est, enfin, comment est-ce qu'une femme doit se comporter, etc. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez rentrer dans la case, vous allez devenir une femme qui s'accepte, une femme qui s'aime, et une femme aussi qui laisse la place à, comment dire, entre guillemets, au sexe opposé, et une femme qui laisse la place à l'énergie masculine, même si j'avoue, dehors, c'est chaud.
Donc le gros du sujet, les filles, ce que je veux que vous puissiez retenir de cette courte vidéo, c'est déjà de 1, acceptez-vous. Ne laissez personne vous définir. Ne laissez jamais les gens vous dicter ce que vous devez être, qui vous devez être, comment vous devez être. Vous savez mieux que quiconque qui vous êtes. Et les autres, en fait, flemme, flemme. Et deuxièmement, kiffez-vous, appréciez-vous. Et troisièmement, travaillez sur vous, améliorez-vous de plus en plus du mieux que vous pourrez. Et vous allez voir, le reste va se faire tout seul. D'ailleurs, si vous ne savez pas trop comment faire, si vous avez du mal aussi à être aligné avec votre identité, sachez que j'ai écrit ce livre qui est exceptionnel. Donc, I'm a Wonder Woman, qui vous aide vraiment à être en paix avec qui vous êtes, avec votre identité. À déployer aussi votre potentiel, à l'utiliser du mieux que vous pouvez. Il est disponible sur Amazon, il y a tous les liens qui sont dans la bio. Donc voilà, suivez-moi aussi sur les réseaux, je donne plein de conseils là-bas, sur TikTok, sur Instagram. Et même en plus, si vous avez des questions, c'est trop pratique parce que je réponds aussi. Je sais qu'il y a une fille qui m'a ajouté sur Snap et tout. Bref, j'essaie d'être présente du mieux que je peux. Je suis de retour sur YouTube aussi. Donc voilà, mettez des commentaires si vous avez des questions. Likez, partagez, envoyez ça à toutes les queens que vous connaissez parce que 2025, on est là pour Globe et c'est pas fini. Et j'enchaîne. N'oubliez pas qu'il y a aussi les planeurs qui sont disponibles pour vous aider à vous organiser. Et trop beau, trop beau. Désolée, je suis obligée de... En fait, je suis obligée de me saucer parce que c'est moi qui fais tout ça. Donc, à un moment donné, on se valide ou on se valide pas. Donc, voilà, vous avez vos planeurs pour vous organiser, pour travailler sur vos projets, vos objectifs de vie, vos compétences. Ils sont vraiment complets. Et ils sont même pas chers. En plus, c'est grave abordable. Donc, faites pas les fines bouches. Investissez en vous. Moi, je suis là, je vous donne tous les tips que je peux. J'essaie de me donner au max. Mais après, faites le taf, les filles. Parce que moi, je veux trop vous casser tout. Je veux trop que vous envoyez tout. Et bref, on va s'arrêter là, en fait, parce que je fais que parler. Et voilà. Et puis, bienvenue aussi aux nouvelles queens qui nous suivent sur la chaîne. Cette chaîne, c'est la nôtre. On est là pour Globe, pour tout casser. Bref, et je m'arrête ou pas. Prenez soin de vous et à très vite.